pourquoi pas, hein, Kat Ferguson, on peut la voir briller aujourd'hui. Elle est bien amenée par ses équipières, le gros boulot de la Française Aude Bianic. On y arrive à ce fameux rond-point. Par 4 fois, elles ont tourné à gauche pour retourner sur le circuit bouclé. Là, on va aller tout droit. Et on est en approche maintenant d'Alkmaar. Elisa Balsamo qui ne lâche pas la roue de Lorena Wiebes, à gauche là de la route. On rappelle qu'en début d'étape, Clara Copponi a chuté. Est-ce qu'elle aura l'intégralité de ses moyens pour venir disputer le sprint, défendre ses chances ou travailler pour son équipière italienne? C'est tout droit maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée. Peloton très étiré. Gros boulot de la formation Movistar. Mais là, c'est difficile. Elle n'a plus qu'une seule équipière devant. C'est Aude Bianic qui continue de travailler pour Kat Ferguson. Elle pouponne Kat Ferguson. Et Marie Lenette qui est toute seule pour la FDJ Suez. Où est la néo-zélandaise qui va disputer le sprint normalement à Livolaston? Elle est sur la droite là, avec Victoria Guazzini, mais elles sont enfermées, elles sont vraiment très loin. On replace Chiara Consoni. La Canyon SRAM qui se ferait un chemin sur la gauche de la route. Gros train de la formation Visma Lease Bike. Elles sont au moins 3 devant Nienke Venhoven. On rappelle les noms de celles qui ont une pointe de vitesse et qui pourraient aller jouer la victoire. Lorena Wiebes, Chiara Consoni, Elisa Balsamo, pourquoi pas Clara Copponi, Lily Williams intéressante sur la première étape. Livo Laston, Laetitia Paternoster, Megan Jastrab, Kat Ferguson, Nienke Venhoven, Lara Gillespie, Maria Giulia Confaleonieri, Linda Zanetti, Lodeke Oneken. Côté français, on notera aussi la présence de Valentine Fortin qui tire toujours son épingle du jeu à l'occasion d'arrivées massives. C'est une nouvelle arrivée massive sur cette 4e étape du Simac Ladies Tour. Et la formation les Lidl Trek de l'autre côté avec Elisa Balsamo, la Human Power Elf aussi qui remonte. La route est étroite, regardez, ça frotte. Lucinda Brandt qui travaille pour Elisa Balsamo. Et là c'est difficile de garder justement sa place. Là, la route qui de nouveau redevient large. Et ça frotte dans tous les sens. Bagarre de position. On se replace avec les Phoenix de Koenig sur la droite de la route. Des vagues, un coup à droite, un coup à gauche. Kat Ferguson qui tente de suivre Megan Jastrab. Là, il faut être placé. On arrive dans les 2 derniers kilomètres. Hélène Van Dijk aura passé l'essentiel de sa journée à l'arrière. Aucun problème pour la néerlandaise qui va terminer cette 4e étape. Mais l'incertitude demeure sur l'identité de la future vainqueur. Et la Liva Lola Jayco qui fait un énorme travail également. On en rappelle Laetitia Paternoster, la sprinteuse de cette formation. Francisca Corin qui essaye d'accélérer là à droite de la route. Paternoster qui est d'ailleurs en 2e position. On va peut-être sprinter pour quelqu'un d'autre. Elle est en 2e position. L'italienne. Peut-être sprintera-t-on pour Georgia Baker, qui a aussi une belle pointe de vitesse. Ouais, je pense que c'est elle en 3e position. Et on remonte Marie Lenette pour la FDJ Suez. Pas de trace d'Alivo Laston par contre, mais on remonte parfaitement Marie Lenette qui va se faire déposer là par Vittoria Guazzini dans un effort de pistarde. L'italienne qui prend la direction de ce peloton. On est dans le dernier kilomètre. La flamme rouge a été avalée. On se dirige tout droit vers l'arrivée de cette 4e étape. Elisa Balsamo, bien placée. Kaya Ricci également pour l'équipe, Roland Le Dévoluy. Chiara Consoni qui se fait remonter. Un coup d'œil de Victoria Guazzini. Énorme, mais ça y est, elle passe le relais. Effectivement, Paternoster va travailler pour Georgia Baker. Mais surtout, regardez la SD Works qui se met en place. On frotte derrière. Elisa Balsamo dans la roue de Lorena Wiebes.
Et on va par lancer Guarici, hein. Ouais, le gros travail. Guarici qui lance Lorena Vibus, Balsamo qui remonte, l'italienne face à la néerlandaise, Consoni qui revient, Balsamo qui essaye de lutter, mais la meilleure aujourd'hui c'est une nouvelle fois Lorena Vibus, Consoni qui remonte, mais sur la ligne d'arrivée, c'est le 4 à la suite pour Lorena Vibus. Ouais, encore une fois, un gros travail de ses coéquipières, Barbara Guarici, sa poisson pilote, et Chiara Consoni, hein, qu'on avait dit discrète depuis le début de ce CIMAC Ladies Tour, qui vient chercher une belle deuxième place. Il a enfin pu se